Serge Levent, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et professeur à l'UTT et vous allez nous parler du défi de l'intelligence collaborative. Mais alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les termes de collaboration et collaborateur sont utilisés à mauvais escient dans le monde de l'entreprise ? Alors effectivement, ce sont deux termes qui sont aujourd'hui complètement galvaudés. Si on commence par le terme collaborateur, c'est ce que j'appelle une fourberie ordinaire. On fait croire à un employé salarié qu'il a un statut d'associé et qu'il est traité en tant que tel par son employeur. C'est effectivement complètement bidon et ça n'a aucun sens pour un salarié. Le problème, c'est que qui dit collaborateur dit collaboration. Et là encore, c'est un autre terme qui est complètement galvaudé parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Il suffit de poser la question, quelle est la différence précise entre coopération et collaboration? Et là, vous prenez la mesure de ce syndrome confusionnel. C'est-à-dire que les gens parlent de collaboration à leurs collaborateurs sans savoir de quoi ils retournent. Tout en sachant que les collaborateurs ne sont pas des vrais collaborateurs. Donc il y a un problème. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, la collaboration, c'est peut-être pas aussi instinctif qu'on pourrait le penser ? Tout à fait. Vous avez bien trouvé le terme. La collaboration n'est pas naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ce n'est pas en priant Dame Nature, en brûlant des cierges tous les jours, que d'un seul coup, dans les groupes projets, par exemple, la collaboration prendra forme. Il faut comprendre que la collaboration, c'est un construit humain, donc social. C'est la raison pour laquelle je préfère, moi, parler d'agir collaboratif, pour insister sur le fait que c'est un construit humain et pour incarner ce construit. Mais alors pourquoi est-ce qu'on parle autant de collaboration dans les entreprises et quel est l'objectif de ce que vous appelez, vous, l'agir collaboratif ? Alors, effectivement, depuis les années 80 à peu près, la collaboration est quelque chose qui apparaît de plus en plus important, c'est même un mantra managérial. Pourquoi ? Simplement parce que le travail devient de plus en plus complexe. Et quand les situations de travail sont complexes, on ne peut pas travailler avec les organisations classiques qui, dans le meilleur des cas, reposent sur la coopération. Donc, l'agir collaboratif est incontournable, indispensable. Alors, pourquoi, en fait, il faut construire cette collaboration ? Parce que la mission de la collaboration, c'est de faire émerger émerger effectivement ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ou plutôt faire en sorte que dans un groupe, on puisse exploiter, tirer le meilleur potentiel créatif de l'intelligence collective, que moi je préfère appeler intelligence collaborative pour insister sur la nécessité de la collaboration. Mais ça, c'est quelque chose de réduit dans le temps, en fait. Ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas tous les jours non plus. Alors effectivement, on n'a pas besoin d'être champion olympique toute l'année et de collaborer H24. On a besoin de collaborer simplement quand on est confronté à des situations excessivement complexes. Quand c'est simple ou je dirais simplement compliqué, la collaboration n'est pas nécessaire. On peut développer une bonne coopération. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de situation où l'agir collaboratif et l'intelligence collaborative seraient vraiment nécessaires ? Alors, d'une façon générale, dans toutes les activités humaines complexes, l'agir collaboratif est incontournable. Mais je vais vous donner un exemple concret. À l'UTT, on s'intéresse à la transformation digitale dans le BTP. Et dans ce secteur-là, on travaille avec ce qu'on appelle la maquette numérique. Et puis, au-delà de la maquette numérique, une fois que le bâtiment est construit, aux jumeaux numériques, etc. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, on ne peut pas tirer les bénéfices attendus de la continuité numérique si on n'est pas capable, si toutes les parties prenantes ne sont pas capables de construire cet agir collaboratif pour faire émerger justement cette intelligence collaborative. Et les enjeux qu'il y a derrière sont énormes, ce sont des enjeux technologiques et économiques, mais surtout des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on voit bien que tous ces enjeux-là sont directement reliés aux enjeux de la capacité à construire l'agir collaboratif et l'intelligence collaborative. Merci Serge Levent pour cet éclairage sur l'intelligence collaborative. Je vous remercie.